On a tous déjà entendu parler de l'espace Schengen sans savoir que les accords qui en sont à l'origine ont été signés ici, à Schengen. Cette petite ville a une localisation très particulière puisque nous nous trouvons au Luxembourg, l'Allemagne est juste derrière, de l'autre côté de la Moselle, et la France a à peine quelques kilomètres sur la droite. En 2010, pour rappeler cet événement majeur, un musée a été inauguré. Depuis, le bâtiment est devenu un lieu incontournable au Luxembourg. Pas moins de 40 000 visiteurs y passent chaque année. Ici, nous sommes dans le centre européen. D'un côté, il y a le musée européen. D'autre côté, dans le foyer, il y a notre centre d'information Europe Direct. Allez, c'est parti pour la visite. Ici, c'est la reproduction du contrat, de l'accord qui a été signé ici à Schengen. Donc, comment ça se présente alors Voilà, alors là, vous voyez d'un côté les 5 partenaires qui ont signé les accords. Alors, c'était d'un côté les pays Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, de l'autre côté la France et l'Allemagne. Pour la France, par exemple, c'était Catherine Lalumière qui a signé. Et il faut aussi dire que ce contrat-là, c'était pas signé à Schengen dans le village, mais c'était signé sur un bateau sur la Moselle. Deuxième signature, ça c'était aussi sur le même bateau, mais ça c'était plutôt pour définir les différents éléments. Outre l'aspect historique, le musée s'attache aussi à expliquer les différences entre les pays Schengen, les pays de l'Union européenne et la ville de Schengen. Le musée, il est assez interactif, comme oui. il est récent, comment ça a été conçu? Oui, alors l'idée, c'était bien sûr d'expliquer un peu l'idée de Schengen, les frontières ouvertes, mais si on parle d'un musée, normalement, il y a beaucoup d'objets. Ici, on parle d'un contrat, d'un document, alors ça fait un peu difficile à expliquer ça avec des différents objets. Barrières, passeports, képis de douanier, le musée possède malgré tout quelques objets symboliques gracieusement offerts par les ambassades. Mais la structure présente aussi les côtés négatifs de l'espace Schengen. Si on a différentes explications, d'un côté aussi sur la Frontex, qui est l'agence qui s'occupe de la protection extérieure. Alors on essaie bien sûr d'un côté d'expliquer qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'espace Schengen, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi les gens qui sont à l'extérieur de l'espace Schengen. Entre les différents agrandissements et le Brexit, le musée doit constamment s'actualiser. D'autant plus qu'il fait aussi office de relais entre l'Union européenne et les citoyens avec son service Europe Direct. C'est plutôt pour les gens, s'ils ont des questions sur la politique européenne, s'il y a des questions personnelles concernant la politique ou concernant l'Europe, c'est toujours là où on peut peut-être aider avec des brochures, où on donne des interlocuteurs qui peuvent peut-être aider plus spécifiquement. Maintenant, pour rentrer chez moi, je dois emprunter cette route qui passe par l'Allemagne avant d'arriver en France. Et si ce trajet est aussi facile, c'est grâce à l'espace Schengen.